إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, je vous passe le salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, nous voici dans le premier séminaire du Cheikh Abdus Salam Ibn Barghis. Dans ce séminaire, on va étudier l'un des livres qui traite de la croyance. Il s'agit du livre Al-Mu'taqad as-Sahih, la croyance authentique, que l'auteur a écrit. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et qui est-il? Qui est ce savant-là? Celui qu'on appelle Abdus Salam Ibn Barghis, Ibn Barghas. Qui est-il? Alors, sa kunya, c'est Abu Abdirrahman. Son surnom, c'est Abu Abdirrahman. Et son nom même, c'est Abdus Salam Ibn Barghas Ibn Nasr Ali Abdel Karim. On dit aussi, certains disent Ibn Barghis, d'autres disent Ibn Barghas. Et ce qui est plus répandu, c'est Ibn Barghas. Mais parfois, vous pouvez voir que certaines personnes disent Ibn Barghis, Ibn Barghis. C'est pas un problème. Il y a certains qui disent Ibn Barghis. C'est comme dans le Cheikh Abdurrahman As-Sa'di. Il y a certains qui disent As-Sa'di. Alors, le Cheikh Abdus Salam, il est issu de la famille qui est connue sous le nom de Ali Abdel Karim, qui est une famille qui fait partie des renommées de la ville de Harma. Et c'est une famille qui est attachée au gouvernorat d'Agma de Al-Magma. Et cette famille est issue de la tribu des Banu Sa'd, qui elle-même est issue de la tribu des Banu Tamim. Le Cheikh Abdus Salam Ibn Barghis, il est né en l'an 1387, qui correspond à l'année grégorienne 1967. Il a grandi auprès de ses parents. Et il a mémorisé le Coran et il débuta l'étude de la science religieuse alors qu'il avait environ 13 ans. Et on voit ça avec beaucoup de savants. Beaucoup de savants avaient commencé les études lorsqu'ils étaient très jeunes. On voit dans la biographie de l'imam Ahmed c'est lorsqu'il avait environ 15 ans qu'il avait entrepris la recherche de la science. Et on a beaucoup d'exemples comme ça. Les Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a, l'imam Bukhari, et plein de savants, parmi les savants de la Sunna. Ils avaient entrepris les voyages pour la recherche de la science, ou bien la recherche de la science lorsqu'ils étaient très jeunes. Et on voit également aussi d'autres savants, c'est quand ils sont devenus très âgés qu'ils ont entrepris
la recherche de la science. On a l'exemple de quoi? De Cheikh Mokbel, qui c'est lorsqu'il qu'il avait atteint, qu'il était dans les trentaines, qu'il avait commencé par étudier la religion correctement. Qu'Allah les fasse miséricorde. Et ça, on apprend à partir de là également, on apprend que l'âge, pour la recherche de la science, pour apprendre la religion, ça n'a pas d'âge. Que tu sois vieux, que tu sois jeune, que tu sois adolescent, ou peu importe ton âge là, ça n'empêche pas que tu apprennes ta religion. Le jeune peut apprendre sa religion. Le vieux également peut apprendre sa religion. L'apprentissage de la religion n'a pas d'âge. On va dire, bon, quand la personne serait vieux, donc c'est fini, il n'a plus besoin d'apprendre la religion. Non. L'apprentissage de la religion ne reconnaît pas ni vieux, ni petit, ni grand personne. Il n'y a pas de différence. Tout le monde est petit face à la recherche de la science. Que la personne soit petit en âge ou bien grand en âge. Face à la recherche de la science, tout le monde est petit. Tout le monde est petit. Et on voit certaines personnes qui s'assoient auprès de ça. Vous allez constater qu'il y a certains qui sont des vieux même, qui viennent s'asseoir pour suivre ce que les savants sont en train de dire, ou même ce que telle personne est en train de dire, juste pour pouvoir profiter. Mais malheureusement, nous sommes dans une époque où certains parmi nous sommes détournés de l'apprentissage de la religion, et malheureusement, certains ont dit, on parle de la recherche de la science, quand on parle de l'apprentissage de la religion, chacun, bon, moi je connais déjà comment on fait la prière, c'est le plus important, donc c'est fini, j'ai plus besoin d'apprendre la religion. Alors que non, on doit faire des efforts pour apprendre la religion. On doit faire des efforts pour pouvoir apprendre notre religion, afin qu'on soit bien guidé. Parce qu'on dit quoi? Parmi les causes qui mènent à la préservation de la droiture, il y a quoi? La recherche de la science et sa mise en pratique. La recherche de la science et sa mise en pratique. Il y a quelqu'un qui se détourne complètement de l'apprentissage de la religion. Il est une proie pour les gens de l'innovation. Qu'Allah nous en préserve. Alors le cheikh, il a débuté la recherche de la science lorsqu'il avait environ 13 ans. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors il faut savoir que le cheikh, il a étudié auprès de beaucoup de savants. On va citer quelques-uns. Parmi les savants auprès de qui il a étudié, il y a le mufti, le cheikh Abdelaziz ibn Baz. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Le cheikh Abdus Salam a côtoyé le cheikh Ibn Baz pendant une période, et il a assisté à plusieurs de ses assises, à plusieurs de ses cours, particulièrement l'explication de Bourouk Maram et le tafsir de Ibn Kathir, ainsi que d'autres livres que le cheikh Ibn Baz dispensait. Et le cheikh Abdus Salam, il a assisté à ses cours. Il a profité des cheikh Ibn Baz, qu'Allah les fasse miséricorde. Parmi également les professeurs auprès de qui le cheikh Abdus Salam a étudié, il y a les grands savants du fiqh, le cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le cheikh Abdus Salam, il a voyagé vers lui entre l'année 1401 de l'Hégire et l'année 1403 de l'Hégire, soit environ l'année 1980 et l'année 1982 du calendrier grégorien. C'est dans la période là le cheikh Abdus Salam Ibn Bargas a entrepris les voyages vers le cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah les fasse miséricorde. Et c'était dans la période des vacances scolaires. Il est resté auprès du cheikh Ibn Uthaymin, et lorsque celui-ci entamait ses cours dans la mosquée sacrée de la Mecque en l'an 1402 de l'Hégire. Et il est resté avec les cheikhs pour pouvoir profiter de sa science, avant même que les cheikhs Ibn Uthaymin amène sa famille à la Mecque. Dans la période où les cheikhs Ibn Uthaymin étaient à la Mecque, il est en train de dispenser des cours, avant que les cheikhs Ibn Uthaymin amène sa famille à la Mecque. Les cheikhs Abdus Salam, il profitait pour
étudié auprès de Cheikh Ibn Uthaymin. Et là, il en a profité de Cheikh Ibn Uthaymin. Il a étudié beaucoup de livres auprès de Cheikh Ibn Uthaymin. Parmi les livres qu'il a étudiés auprès, il y a les livres Kitab Tawhid, Aqidat al-Wasati, il y a des Kitab Tawhid de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Aqidat al-Wasatiyya d'Ibn Taymiyyah, les chapitres de Al-Ibadat dans le fiqh, dans le fiqh Hanbali, des livres Zad al-Mustaqni', les livres Al-Ajurumiyya dans les Nahu et autres livres. Il a étudié auprès de lui avec différents livres. Il a étudié beaucoup de livres avec le Cheikh Ibn Uthaymin. Et le Cheikh Ibn Uthaymin avait une grande considération et une grande estime pour le Cheikh Abdus Salam. Au point même, le Cheikh Ibn Uthaymin a même préfacé l'un de ses livres, l'un des livres du Cheikh Abdus Salam. Parmi les professeurs du Cheikh Abdus Salam Ibn Bargis, il y a les savants des hadiths, le Cheikh Mohammed ibn Abdullah ad-Dawis. Le Cheikh Abdus Salam a étudié auprès de lui pendant la période des vacances scolaires à Boureda. Il a étudié les livres Al-Fiya dans la science des hadiths d'Al-Hafiz al-Iraqi et une partie des Sunan de l'imam Abu Daoud. Il a également étudié auprès de Cheikh Saleh Abdurrahman al-Atram. Il étudia dans la faculté de Sharia à l'université Mohammed ibn Saoud dans Al-Hashia Arod d'Ibn Qasim. Donc, il a étudié avec lui, avec ces cheikhs-là, les livres-là. Et c'est un livre qui est connu dans la jurisprudence, selon les mazhab de l'imam Malik, les mazhab de l'imam Ahmed plutôt. Et il a également assisté au cours du cheikh lorsque celui-ci donnait des cours dans sa mosquée. Il y a également le cheikh Abdullah ibn Gibrin, auprès de qui il a étudié pendant une période de 4 ans. Certains même rapportent que le cheikh Abdus Salam a également étudié auprès du cheikh Hamoud at-Tuwaygiri, les grands savants. Hamoud at-Tuwaygiri, le cheikh Abdus Salam a profité également de lui. Et également, on rapporte même dans la biographie du cheikh Abdus Salam qu'il a même effectué des voyages pour aller voir le cheikh Albani pour étudier auprès de lui. Donc, il quittait l'Arabie Saoudite pour aller là où Cheikh Albani résidait pour étudier auprès de lui. Donc, on voit que le cheikh il avait fait des efforts dans l'apprentissage de la religion. Il a entrepris des voyages pour pouvoir apprendre sa religion. Ensuite, le cheikh il a rejoint la faculté de la Sharia à l'université et il a obtenu son diplôme en l'an 1410 de l'Égypte. En l'an 1410 de l'Égypte. Et il a été nommé plus tard professeur à l'Institut scientifique d'Al-Quwayya qui est sur la route qui est situé à 170 km d'environ de Riyad. Ensuite, le cheikh il a poursuivi ses études universitaires et il a été nommé même au ministère de la Justice, mais le cheikh a dit on l'a nommé juge au ministère de la Justice et le cheikh il a refusé. Il a demandé à ce qu'on le dispense de ça. Et on rapporte dans l'histoire que c'est vraiment après avoir effectué énormément d'efforts, des grands efforts qu'ils ont accepté finalement sa démission. Vous voyez, malheureusement nous sommes dans une époque où beaucoup demandent le pouvoir. Lui, on l'a nommé juge et lui a refusé. On l'a nommé juge. Il a étudié, il a la science. On l'a nommé juge, il a décliné l'offre. Mais chez nous là-bas, les gens, c'est des ignorants. Ils ne connaissent rien de la religion. Et ce sont eux qui vont rentrer dans les élections. Pire que ça, ce sont eux qui vont demander même le pouvoir. Alors que le prophète a interdit de demander le pouvoir. C'est interdit dans la religion. Celui qui demande, au point même le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui demande le pouvoir, on ne lui donne pas. Les gens courent seulement de gauche à droite pour chercher les pouvoirs. Ils ont dit, non, je veux être président, ou bien je veux être juge, ou bien je veux être ceci, je veux être cela. Alors que le prophète interdit ça. C'est pas tout.
Et beaucoup parmi ces gens-là, c'est des musulmans qui se rendent dans ces trucs-là. On voit que la plupart, c'est les ignorants. Ils ne connaissent rien de la religion. Et quand ils rentrent là-bas, c'est pour dire n'importe quoi sur la religion. C'est pour dire n'importe quoi sur la religion. C'est les gens qui ne maîtrisent même pas les arcanes de la religion. La croyance, zéro. Le fiqh même, c'est catastrophe. Ils sont en train de faire les taqlid. Chez nous là-bas, en général, les gens prétendent suivre les mazhab l'imam Malik chez nous là-bas au Bénin. C'est les gens, subhanallah, c'est catastrophe. L'aqida, zéro. Le fiqh, problème. Les manhaj même, c'est pire ça. Et ils vont se lancer pour dire, ils vont rentrer dans le gouvernement. Après, quand on vient dans les palais, on a dit qu'on ne doit pas rentrer dans le gouvernement des affaires de ceci. On dit, si nous on ne va pas, qui est-ce qui va, si nous n'allons pas, qui sont ceux qui iront et vont défendre nos droits. Déjà, même, si tu veux défendre les musulmans ou les droits des musulmans, il faut déjà que tu commences déjà par apprendre, par rectifier la mauvaise croyance que tu as. Est-ce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu, il a commencé par amener, il a commencé par demander au combat, il veut être chef et autres là. On l'a proposé ça, mais il a refusé. On a demandé, il faut délaisser ta dawa, à l'appel au tawhid et la mise en contre le shirk. Et tout ce que tu veux, on va te donner. Ces femmes, tu veux, on va te donner. Tu veux être roi, on va tout te donner. Mais on ne veut plus que tu commences par parler de tawhid et mettre en garde contre le shirk, parler sur nos divinités là. Dire qu'on ne doit pas adorer nos divinités. Il faut laisser ça. Le prophète a-t-il accepté? Non. Le prophète n'a pas accepté. Il a toujours persisté pour appeler les gens à l'adoration d'Allah seul, uniquement et exclusivement. Et il mettait en garde contre les shirk. Où en sommes-nous par rapport à ça? Les gens mais qui vont dire qu'on veut rentrer là-bas pour défendre nos droits, c'est les gens mais qui sont pleins dans les shirk. Les shirk dans les shirk des talismans, les shirk des amulettes, les shirk, les faits de serment sur les marabouts, les charlatans, et ils sont pleins dedans. Et ils vont dire qu'on veut défendre nos droits. Mais déjà même, il faut déjà commencer par rectifier la mauvaise croyance que tu as. Après ça, maintenant, on peut maintenant parler de quoi qui va défendre les droits des musulmans. Sinon, tout le monde va rentrer là-bas et ils vont tout pourrir. Et quand ils vont rentrer là-bas, ils ne seront pas en mesure de dire la vérité. Ils seront en train de cacher la vérité, les enseignements de l'islam. Et pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir faire plaisir au président ou bien au chef du pays. Et c'est quel droit vous voulez faire quoi? Vous voulez défendre ça? Sinon, en temps, il n'y avait pas les trucs de Maulid. En temps, il y a de cela quelques années, on est à les jours de Maulid, puis les gens, les Maulid c'est une innovation, bila chaque. Et avant, on ne ferait pas les jours là, les 12 Rabi al-Awwal. Si ça correspond au Bénin, les jours de Rabi al-Awwal de l'année du calendrier musulman, si ça tombe un jour qui correspond à tel jour, par exemple, parmi les jours de l'année grégorien, à l'époque, avant, là, on ne ferait pas les jours. Mais maintenant, ils n'ont quand même pas fait ça. Ils ont tout fait, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ils ont tout fait pour que les jours là, les jours de la prétendue naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai appris que j'ai fait un bon moment déjà. Il y a un jour, lorsqu'il était au Bénin encore, il y a un jour, j'ai appris qu'ils ont tel jour est férié. C'est le jour des Maulid. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est comme, c'est défendre l'islam, ça? En apportant des innovations dans la religion. C'est triste. Et comment on va avancer comme ça? Avec la propagation des innovations. Vous dites que vous voulez défendre les droits des musulmans. Et c'est là, maintenant, en défendant les droits des musulmans, vous allez encore apporter les innovations dans la religion. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam combattait. Le chef Robi disait quoi? Que le prophète, chaque fois, il disait quoi? Toute innovation est maintenant légale. Toute nouveauté est une innovation. Et toute innovation maintenant légalement. Et tout légalement mène au fait de l'enfer. Et le prophète disait ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il n'y avait aucun innovateur parmi Ali. Lorsqu'il disait ça, les innovations n'étaient pas présentes. Et le prophète, il répétait ça. Il disait, tout ça montre quoi? Les dangers de l'innovation.
Parfois, on rapporte même dans les hadiths que parfois les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam devenaient rouges aussi par des innovations. Tout ça montre quoi là? Les dangers des innovations. Et les gens ne se gênent pas à propager des innovations. Et au point, on a légitimé cette innovation-là dans les pays. Dans les pays, c'est grave. Après, ils vont dire qu'on veut défendre les droits des musulmans. Quels droits des musulmans? Encore qu'il faut faire très attention. Les gens qui vont être des juges. Le prophète nous a dit, il y a 3 catégories de juges. La première, c'est quelqu'un qui va juger conformément avec ce qu'Allah a légiféré. Lui, c'est parmi les gens du paradis. Les 2 autres là, qui seront parmi les gens de l'enfer. Un juge il ne juge pas. Il y a un qui juge avec la passion, l'autre qui juge avec l'ignorance et autres là. Qu'Allah nous en préserve. Combien de personnes rentrent dans cette histoire des élections, ou bien à faire je veux être chef, je veux être président, je veux être ministre, je veux être maire, je veux être ceci. Et quand ils deviennent ce qu'ils veulent, quand Allah les donne ça, ils commencent par raconter n'importe quoi sur la religion. Non, nous tous là, nous sommes tous pareils, nous croyons en Allah, nous croyons en Dieu, nous sommes fils de Dieu, des bêtises seulement. Des choses mais les paroles même de kouf, ils vont prononcer ça. Et après ils vont dire que non, on veut défendre l'islam. C'est triste, qu'Allah nous en préserve. Alors le cheikh Abdul Salam, il a refusé d'être juge et autres là. Et après ils ont accepté sa demande. Le fait qu'il ne veut pas. Après, le cheikh en l'an 1422, il a obtenu son doctorat. Et celui qui avait présidé sa thèse de doctorat, c'était le cheikh, l'actuel mufti d'Arabie Saoudite, le cheikh Abdulaziz Ali Sheikh. Le cheikh Abdulaziz Ali Sheikh, c'était lui c'était sous sa supervision c'était lui le superviseur. Ensuite, il faut savoir que le cheikh Abdul Salam, il était quelqu'un qui avait vraiment un bon comportement. On dit qu'il était modeste et il était humble. Et il était connu pour sa douceur et son aimabilité envers ses parents, envers ses amis, envers ses professeurs, envers les membres de sa famille et envers ceux avec qui il s'assied, donc ceux qui le côtoyaient. Il était vraiment quelqu'un qui avait un bon comportement vis-à-vis de ses proches, de ses professeurs et autres. Et on dit que tous ceux qui le côtoyaient savaient cela de lui. C'est pourquoi les gens ont été touchés, ils ont été attristés par sa mort. Parce que le cheikh est mort très très jeune. Le cheikh est mort très très jeune. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors il faut ça. Le cheikh il a écrit énormément de livres. Parmi les livres qu'il a écrits, il y a les livres là, c'est le livre Al-Mu'taqad as-Sahih. Il y a également beaucoup de livres qu'il a écrits qui ont rapport avec les dirigeants. L'ordre d'adhérer au groupe, le comportement vis-à-vis des dirigeants, les obstacles vis-à-vis les obstacles dans la recherche de la science. Il a écrit beaucoup de livres. Il y a une compilation qui a été faite, une compilation de tous ces livres qu'il a fait, ainsi que les vérifications qu'il a fait de certains livres. Tout a été compilé dans un seul majmou et qui fait 7 volumes. Quand tu achètes ces livres en même temps là, tu vas trouver tous les tahqiqat et tous les livres qu'il a écrits. Il y a certains livres, même c'est les conférences qu'il a données. Il y a certains qui ont même été édités après sa mort. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et il y a également un livre qu'il a écrit sur les tawassul. Les tawassul, le fait de demander à de l'invocation par intermédiaire. Et on voit ça beaucoup. Il y a 3 catégories qui sont permises. 3 catégories de tawassul qui sont permises. La première, le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms. Tu passes par les noms d'Allah pour l'invoquer. La deuxième catégorie, le fait de passer par les bonnes œuvres pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième catégorie, le fait de demander à quelqu'un d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en ta faveur. La personne est vivante. Voilà les 3 catégories de tawassul qui sont permises. Maintenant, il y a les restes là, c'est les choses qui sont soit c'est des shirk, ou bien c'est des innovations, ou bien c'est interdit. Ou bien c'est des choses qui sont interdites.
Et malheureusement, on voit beaucoup parmi les gens d'innovation qui sont pleins dedans. Les soufis, les ahbash, les achaïra même, ils sont pleins dedans. Dans l'affaire de l'histoire des tawassul. Et le cheikh Abdou Salam, il a écrit un très bon livre sur ça. C'est un livre c'est un petit livre, c'est pas un livre qui est volumineux. C'est un livre très très résumé. Et il y a également d'autres livres qui ont été écrits sur le sujet. Entre autres, les livres de Cheikh Albani, les Cheikh Ould-Salam qui a également écrit un bon livre sur ce sujet. Mais le livre de Cheikh Abdou Salam, c'est un livre qui est très très petit. C'est pas trop volumineux. Et quoi, ça doit faire environ 10 pages ou bien 20 pages. 20 pages, je crois. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Le Cheikh, il est mort en 2004, qui correspond à l'an 1422. C'est en l'an 1422 il est décédé, qui correspond à l'année 2004. Donc il y a de cela presque 20 ans. Bon, on va dire 19 ans environ qu'il est Cheikh, il est mort. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et il a laissé derrière lui énormément d'héritage. Et on dit, il est mort suite à un accident de voiture. Il a persécuté un chameau. Et il est mort à l'âge de 35 ans. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et qu'il élève en degré au paradis. Et qu'il fasse miséricorde également à d'autres savants qui sont déjà morts et à nos parents. Qui sont morts sur l'islam, qui sont morts sur la religion musulmane. Et qu'il préserve ceux qui sont encore en vie sur la droiture et également sur la bonne voie. Maintenant, ensuite, le livre qu'on va étudier, c'est le livre qui s'intitule Al-Mu'taqad as-Sahih Al-Wajib ala kulli muslim i'tiqadu. Qu'on peut traduire par la croyance authentique dont il est obligatoire à tout musulman d'y croire. Le livre à la base est une conférence que le cheikh l'a donnée. Et c'était en présence du cheikh Ibn Baz. C'était en présence du cheikh Ibn Baz que la conférence a été donnée. Et après le cheikh Ibn Baz, il a même fait les énoges de cette conférence. Et c'est après ça, les gens ont retranscrit et ils ont imprimé et on a commencé, et ça a été édité. Et c'est là, c'est devenu, ils ont fait ça sous forme de livres qui fait environ, ça fait 72 livres. 72 pages plutôt, j'ai dit 72 livres. Et ces livres, ça a été repris par les fils du Cheikh Roslan. Et il a fait ça sous forme de questions-réponses. Le fils du Cheikh Roslan a repris les livres sous forme de questions-réponses. Comme il a fait avec d'autres livres, comme par exemple l'explication du Cheikh Ibn des 3 fondements. Le fils du Cheikh Roslan, il a fait ça sous forme de questions-réponses. Et donc, ces livres également, du Cheikh Abdou Salam, il a fait ça sous forme de questions-réponses pour faciliter la tâche la compréhension aux étudiants et aux débutants. Parce que le fait de poser par des questions-réponses, ça fait partie également de la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'enseignement. On va voir dans les hadiths de Muaz bin Jabal anhu, où le prophète demande à Muaz, est-ce que tu connais les droits d'Allah sur ses serviteurs et les droits des serviteurs sur Allah? Et Muaz dit, Allah et son messager, ils sont plus savants. On voit également dans les hadiths de Gibril. Gibril posait des questions, le prophète répondait, sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois dans les assises du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il pose des questions, il dit, connaissez-vous celui qui est le ruiné? Connaissez-vous telle chose? Connaissez-vous telle chose? Ça fait partie de la méthodologie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh Mohamed Abou Hazi, il disait que ça fait partie des meilleures méthodologies ça fait partie des meilleures méthodologies qui profitent aux étudiants. Le fait que les cheikhs, ils passent par des questions-réponses. Et on voit ça avec également certains savants. Les cheikhs Hafiz al-Hakami, son livre 200 questions-réponses dans la croyance, il a fait souvent des questions-réponses. Et également la biographie du prophète qu'il a fait. Et le cheikh Hafiz al-Hakami, il a fait souvent des questions-réponses. Amali fi sirati an-nabawi. Il a fait ça souvent des questions-réponses. Et donc, c'est le fait de passer par des questions-réponses, ça fait partie de la méthodologie d'enseignement. Mais c'est le livre de base, c'est le livre de base qu'on va étudier, qui est à la base le livre de Cheikh Abdou Salam. C'est pas souvent des questions-réponses, c'est une conférence que le Cheikh a donnée. Et il a exposé la croyance des gens de la Sunna. La croyance vis-à-vis du Tawhid, la croyance vis-à-vis de la foi, vis-à-vis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et autres.
C'est pas souvent des questions-réponses. C'est plutôt ce que les fils du Cheikh Raslan a repris là. C'est ça qui a fait souvent des questions-réponses. Et il a résumé ça. Ensuite, le livre de Cheikh Abdul Salam, c'est divisé en plusieurs chapitres. C'est divisé en plusieurs parties. D'abord, il y a d'abord l'introduction. Il a d'abord débuté par l'introduction. Ensuite, il a parlé du Tawhid. Il a exposé les trois cas du Tawhid. Le Tawhid Rububiyya. Ensuite, il a parlé du Tawhid des noms et des attributs d'Allah. Ensuite, il a parlé du Tawhid de l'adoration. Et dedans, il a procédé pour parler du Shirk, qui est l'opposé du Tawhid. Ensuite, il a parlé des 6 piliers de la foi. Les 6 piliers de la foi, il a exposé ça. Après, il a exposé donc la foi en Allah, la foi aux anges, la foi aux messagers, la foi aux livres révélés, la foi aux destins. Il a parlé de tout ça. Ensuite, il a parlé de la réalité de la foi. La réalité de la foi, haqiqatul iman. Si les gens de la sunna, le fait que la foi augmente et diminue, le fait que la foi, ce n'est pas juste l'approbation. Ce n'est pas juste al-ma'rifa, la connaissance, comme prétendent certaines sectes, et particulièrement la secte des Jahmiya. Ensuite, il a parlé du jugement de celui qui tombe dans les grands péchés. Donc, le musulman qui tombe dans les grands péchés, l'auteur des grands péchés, qui n'atteint pas les shirk akbar, ou bien le kufr akbar. Quel est son jugement en islam? Si les gens de la sunna, il a parlé de ces sujets-là. Où il refute les khawarij. Les khawarij rendent mécréants les musulmans qui commettent les grands péchés. Les musulmans qui volent, qui forniquent et autres. Les khawarij les rendent mécréants. Ils rendent mécréants ces musulmans qui font ça. Contrairement aux gens de la sunna qui disent que c'est un pervers. Et il a parlé de la croyance vis-à-vis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mérites des muhajirun, des ansar et autres. Qu'Allah les agrée tous. Il a également parlé de la bonne croyance des gens de la sunna, ce qui concerne les gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a parlé des produits des awliya. Et bien évidemment, c'est un chapitre sur lequel se sont égarés certains sectes, et particulièrement les soufis. Ensuite, il a parlé des dirigeants, la croyance vis-à-vis des dirigeants musulmans, l'interdiction de sortir contre eux, de se révéler contre eux, et le fait d'invoquer Allah pour eux et autres. Et ensuite, il a parlé de l'interdiction des polémiques dans la religion, les débats, disputes. Et enfin, il a terminé par l'interdiction de s'asseoir dans les assises des gens de l'innovation et des gens de la passion. Alors, voilà de quoi parle le livre. Voilà de quoi parle le livre de manière résumée. C'est la présentation du livre, ça. Donc, prochainement, on va commencer dans la deuxième assise. On va débuter par l'introduction de l'auteur. Donc, on va s'arrêter ici. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.